70% Hey, ben oui, c'est en train de se faire. Salut tout le monde, Tommy Godette. Bien content. Checker, j'ai une surprise pour vous pour commencer ce douteux la nuit. Le dernier de 2021. Checkez bien ça. Wow. On est allé là. On défonce, on explose en 2022. On est allé là. Ben écoutez, ouais, c'est ça, hein, pour finir l'année, se laisser du lousse, nous autres aussi un petit peu. Ce qu'on a décidé de faire, c'était de jaser un petit peu en début de Schnaggers comme ça. Puis après ça, ben, on va écouter la deuxième partie avec Milan et les amis du masterclass de Neil Breen qu'on avait commencé il y a quelques semaines, #mois. Checker. En fait, juste pour se mettre dedans, puis blabla, je vais mettre mon clip tout de suite, puis après ça, Bruno, tu nous parleras de ta trouvaille qui implique des ninjas. C'est frais, hein, je ne l'ai pas vu au complet. Je trouvais que c'était pertinent de vous la mettre dans la tête. Laisse pas flinguer tout le code civil en les laissant décider. Ce sont nos droits qu'ils torpillent. À la télé, toujours plus de morts. Tu mets BFM et t'es à Pearl Harbor. Ils veulent nous faire peur en nous parlant de guerre pour mieux faire passer leur dictature sanitaire. Ne les laisse pas régner. Ça ne tient qu'à un fil de voir débarquer l'armée direct à ton domicile. Ne la et laisse fragile la liberté, c'est elle qui est mise en péril. Ils prescrire les médecins, mais sans malade, plus besoin de vaccins. Pour bien jouer le jeu de Big Pharma, y a pas plus de lits, on est dans le pot de drap, on interdit de soigner. Les médecins de ville, on empêche de livrer les réserves de Plaquenil, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, on parle de ta santé, c'est elle qui est mise en péril. Tu ne peux sortir que pour travailler. Si tu veux du plaisir, tu peux te Ça dure toucher. 1 minute et Et demie. si on t'apprend que t'es pas essentiel, que ton existence est superficielle, là tu te sens brisé. Leurs mesures hostiles que t'as pas vu arriver te servent le poison d'avril, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. On est en train de Si tu retourner. n'adhères pas à la pensée unique, Ah. t'es qu'un complotiste, un égocentrique, manifester pour eux, pas question. Y a-t-il encore une liberté d'expression? Non, Oh, tu te fais gazer par un projectile Y en a plus. et on est regroupés. Il y en a plus. On voit leur gorille, ne la laisse pas. La madame Plus de qui liberté chante. d'expression, Elle est madame qui fragile, chante. parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Comment se tromper autant sans le vouloir? Y a-t-il une bouffée délirante au sein du pouvoir? Comment se tromper autant sans le vouloir? Écoutez, mesdames, messieurs, voilà, c'était ma surprise de. C'est comme c'est dans ces moments-là où comme t'espères un grand coup de gravité pour ce petit banc qui avait l'air tellement instable. Ah oui, effectivement, elle l'a poussé à bout. Ben, C'est- moi, voilà. je trouve qu'elle a comme mal construit son affaire. Si j'avais quelque chose à lui recommander la prochaine fois qu'elle écrit des paroles pour une chanson, moi, je ferais arriver l'armée plus vers la fin. Ouais. Parce que Ouais. l'armée, au début, après ça, comme toutes les autres affaires, sont moins pires. Mais là, Sont moins c'est pires. comme, tu sais, l'armée va arriver chez vous, ils vont sortir tes enfants, ils vont vous mettre dans des camps. Mais Enfin. aussi la liberté d'expression, c'est pas super. Puis la pensée Ah ouais. unique. Puis Ah ouais. c'est ça. Sortir Faire seulement gazer. pour pouvoir travailler, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Ça tirait tout azimut. Hein. J'ai beaucoup Ah aimé ouais. aussi quand elle critiquait comment que les docteurs pouvaient de prescrire du métrodon. Je ne me rappelle pas pourquoi. En tout cas, ça a chialé. Toi, Bruno, tu as trouvé une belle surprise. Hein? Ben oui, c'est ça. Moi, cette semaine, la semaine dernière, en fait, ça n'a vraiment pas été long. J'ai commandé pour la première fois un film sur support physique depuis vraiment très, très, très longtemps. Je l'ai fait pour encourager l'effort. Ça s'appelle New York Ninja. Ouh.
c'est une nouvelle sortie de Vinegar Syndrome, qui sont des amis et qui viennent de racheter, en fait, une compagnie de production qui a fait faillite ou quelque chose du genre. Ils ont comme racheté tout leur catalogue. Dans tout le stock qu'ils ont reçu une gang de bobines qui n'avait pas été d'un film qui n'est jamais sorti, en fait, qui s'appelle New York Ninja, on pense, dans le sens où je ne sais pas s'il y avait peut-être un titre, c'est bobines, je ne suis pas clair encore sur le concept, mais en gros, c'est un film qui a été tourné et qui n'a jamais été monté, qui n'a jamais été post-produit, qui n'est jamais sorti. Et la gang de Vinegar Syndrome ont regardé ce film-là. Il n'y avait pas d'audio non plus avec les bobines, donc c'était juste du visuel. Puis ils se sont comme probablement installés, ils ont regardé cette affaire-là pour voir si ça valait la peine. Ils se sont rendus compte que c'est un bijou du cinéma douteux qui n'est jamais sorti. Un genre de Miami Connection, là, un film, un vanity project d'un réalisateur, acteur, scénariste, monteur, etc. Et donc, ils ont dû, je crois, engager des gens qui sont spécialistes pour lire sur les lèvres. Pour pouvoir déterminer quel était le dialogue à l'intérieur du film, pour pouvoir construire une histoire et ensuite engager des acteurs qui sont period appropriate. Je sais qu'entre autres, il y a Cynthia Rothrock qui double là-dedans, mais il y a plusieurs acteurs qui sont period appropriate là-dedans qui ont été castés pour jouer les rôles des personnages. Je pense que c'est Don the Dragon Wilson qui fait le rôle du personnage principal. Ouais, c'est ça. Il y a de la grosse pointure qui a travaillé là-dessus. Puis la compagnie originale, moi, j'avais comme le feeling que c'était asiatique, là, mais plus t'en parles, plus ça a l'air américain. C'est américain. Okay. C'est américain. C'est un film qui a été tourné aux States avec un Chinese American ou un Filipino. Okay. Je ne sais pas exactement c'est quoi l'origine du gars. Mais donc, c'est ça. C'est un film de ninja qui se passe à New York, qui s'appelle New York Ninja. Et que je viens juste de le recevoir. Là, je l'ai reçu par la poste pendant que j'étais chez ma copine. Ce cover-là. Donc, on a un superbe cover. L'édition, tu sais, je ne suis pas engagé là, par Vinegar Syndrome. Je le dénote ici que c'est des amis à moi qui runnent cette compagnie-là, mais je l'ai payé. J'ai vraiment voulu encourager la patente. Il y a un super beau poster qu'ils ont fait pour la couverture directement du Blu-ray. Il y a une sleeve pour la patente qui est super belle. Oh. Il y a un livret avec comme l'espèce de l'histoire de tout qu'est-ce qui s'est passé avec la découverte des bobines. C'est 2 disques sur le Blu-ray, dont un qui est comme un petit peu l'histoire que je viens de vous raconter. Je pense que c'est comme un genre de making-of / histoire de, etc. Ils ont fait je pense que c'est en copie limitée en plus, donc dépêchez-vous. Pognez votre copie si ça vous intéresse. Moi, j'encourage totalement l'effort. Ça a l'air... C'est assez malade comme truc. Ah oui, ben oui. À date, j'ai parlé à part les gens de Vinegar Syndrome, j'ai parlé à plusieurs personnes qui l'ont regardé aussi puis qui m'ont dit oui, c'est. Puis il est en ça rabais vaut la peine en passant en ce moment sur leur site. Il est en rabais sur leur site. Voilà, donc peut-être que dans le mois, on va le jouer un lundi. Ça a l'air d'être. Ça se pourrait très bien, effectivement. Ben écoutez, sinon, c'est le dernier Douteux la nuit de 2021. On va prendre une petite tranche pour remercier nos gentils mécènes, qui sont ceux qui écoutent Douteux la nuit. Ça devrait être ça, logiquement, pas tout. Mais merci à vous aussi, hein, les amis, de participer à l'enregistrement de ce show-là les dimanches. J'ai beaucoup de plaisir. En 2021, on va en avoir quand même vu pas mal. On peut dire ça comme ça. On est passé au travers de la télépathie, des Sasquatch. Là, on est retourné à apprendre la télépathie tout court. On a aussi créé le troupeau en 2021. Je pense que c'est une de nos plus belles réussites. Ça a été... Tu fais kicker dehors en troupeau. Oui, effectivement. Et on est revenu en troupeau. L'élan de Bruno. Ouais, voilà. Skidou, câlisse que c'était bon. Il y a Mousse de Nombril là, qui est prolifique. Avez-vous vu son pranache? C'est très, 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 très drôle. Je peux peut-être vous montrer ça avant de laisser tranquillement le contrôle à Milan, parce que c'est ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se saucer dans...
Le Breenverse. Hein? Oui, dans le Breenaverse. Ah, tiens, si je ne l'ai pas downloadé, il faut que je l'aille. Je veux vous le montrer. Puis sinon, peut-être pour vous annoncer aussi, si vous êtes des habitués du brouhaha, du reste, on a décidé de prendre une pause des enregistrements devant public pour respecter le COVID au mieux possible, ne pas se rendre responsable d'une éclosion. Donc, voilà, hein, si vous veniez au brouhaha, on va vous tenir au courant via les autres canaux et le reste, là, mais on prend une petite pause des enregistrements live. Ça ne change rien pour les enregistrements en ligne. On va continuer live. Une autre magnifique création de mousse de nombril, mousse de censure, Pranache. Quand tu as pris tellement de prana que le panache te glow. C'est merveilleux. Oui. Mousse de nombril, c'est un artiste. Là. C'est un artiste. Oui. Fait que, à moins que vous ayez des commentaires, je pense qu'on va être prêt pour rentrer. Peut-être qu'on peut, parce que moi, je vais découper ça comme l'extrait de la semaine. On peut remercier encore une fois nos mécènes, les fans de l'organisme. Merci beaucoup pour votre intérêt. Ça a été une très bonne année 2021 pour Douteux. On a, nonobstant, hâte que la pandémie finisse. Fait que faites comme nous autres, respectez le COVID, faites attention à vous autres en vacances et le reste. Puis, c'est ça. Sinon, on peut vous annoncer aussi qu'il va y avoir la messe pastafarienne le 25 décembre qui s'en vient en direct du Musée de l'Absurde. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui sont ici à enregistrer le show qui vont faire une présence surprise. Zod, il fait signe que peut-être. Moi, j'annonce des grandes nouvelles du côté de Globo. Hein, ça brasse dans cet univers-là. En tout cas, on vous tient au courant. Bonne année. Bonne année. Pranané est excellent. Pranané. Fait que là, on s'en va dans le Neil Breen, Milan. Ouais, en fait, juste avant qu'on aille dans le Neil Breen, j'ai une parenthèse. Hein, je vous avais envoyé plus tôt la semaine passée une lettre que j'ai reçue à mon nom, à mon adresse chez nous, évidemment. L'affaire de Jéhovah. De nos témoins de Jéhovah préférés. Réveillez-vous. Hein, il m'a envoyé ça. La première édition de 2019, donc il est. Bon, c'est ça. Hein. Réveillez-vous, hein, c'est la même affaire qu'on se fait dire à chaque ligue des manifestations, chaque match. Je tiens à souligner, en fait, l'effort que B le sort, je ne sais pas c'est qui B, peut-être Bianca, peut-être Bernard, qui sait, m'a écrit une lettre à la main, c'est pas photocopié, c'est une lettre à la main, en lettres attachées au stylo. Et puis, écoute... sur du loose leaf, avec ligné, là. As-tu checké avec tes voisins? T'es-tu le seul à en avoir reçu une? Non, je m'en crisse pas mal, je te dirais. C'est la deuxième, en fait, qui m'envoie. Fait que, tu sais, j'ai son adresse, là, je pourrais y réécrire quelque chose. OK, puis c'est même pas un de tes voisins, c'est quelqu'un qui te connaît. Ah non, il est genre à 40 rues de chez nous, je sais pas c'est qui, là. Mais c'est... c'est fou, hein? Ouais. Il avait un timbre, sa lettre, là. Oh, les gars, check. Ah ouais. Hein? Puis il est à ton nom, là. J'ai comme pas pensé. Je viens de me doxer, tout le monde, mais c'est pas grave. Ouais. on est à l'interne pas mal. On est à l'interne. Mais ouais, non, c'est ça. Écoute, il reste quand même à une demi-heure, 45 minutes de marche de chez nous. Là. Puis écoute, c'est ça. Fait que, Mais c'est... Hein? Mais pourquoi toi? C'est quoi qui se passe? T'es pas curieux, toi? Nous autres, on a... Écoute, j'ai la plus grosse, je pense, église de témoins de Jéhovah à Montréal, pas loin de chez nous. Donc, je pense qu'ils recrutent, puis je crois que les nouveaux acheteurs, nouveaux arrivants qui emménagent, ils doivent avoir un truc avec la ville ou je sais pas quoi. Voilà. Ça explique, mais... Il vous donne un rabais. C'est comme les 4 premières semaines gratuites, les nouveaux arrivants pour les nouveaux qui s'abonnent aux témoins de Jéhovah, genre. Et puis les Jéhovah, c'est un peu comme les Mormons, là, c'est que plus que tu te fais chier, mieux c'est vu par le culte puis par Jésus. Là. Si tu vas donner des réveillez-vous dans le métro puis que le monde les prenne, te crache dessus, les pitch à terre, level up. Là, ça, là, peut-être que ça, c'est une sursimplification, là, mais moi, de la manière que quelqu'un me l'avait déjà expliqué, ça filait comme un pyramid scheme, en fait, un peu les témoins de Jéhovah, dans le sens où il faut que tu convertisses du monde, puis plus de monde tu convertis, plus que tes chances d'aller au paradis sont bonnes. Mais c'est pas tout le monde des témoins de Jéhovah qui va au paradis, donc il faut que tu convertisses du monde le plus possible. Tu es en compétition à l'interne, pour tout le temps. 144 000, tu sais, c'est comme... En tout cas, c'est Pierre Légaré qui avait fait la blague de
donnez-vous une chance, arrêtez d'en convertir. Puis j'étais juste comme moi, je suis pas mal d'accord. Mais ça marche pas, tu peux pas, parce que si tu arrêtes d'en convertir, tu peux pas mettre de converti dans ton compte en banque. Ben justement, c'est comme c'est un t'as un pyramid skip. scheme. Ben de toute façon, si t'es 144 000 net frais de sec, tout le monde va au paradis. Ou qui Ouais, mais il y en a plus que 144 000. Ah ouais. là. Ben là, C'est ça, c'est le plus notre problème. problème. là. C'est eux Ouais, autres qui ouais. arrêtent d'en recruter, tu sais. C'est parce que, dans le fond, le truc, ce serait de dire OK, tout le monde, on arrête de recruter, mais tu vas recruter en cachette. Fait que là, tous tes adversaires Fait que là, arrêtent de scorer, puis toi, tu scores des points pendant ce temps. Ouais. Mais tout le Dieu, monde il y va a recruter vingt. en cachette, Tommy. Ça marche pas, ce truc-là. Ouais. Au si on complet, essaie, au on complet comprend. là, ça marche pas. Le Ouais, système mais- s'auto-régule pas. On est au courant, là, le trickle-down économique, ça marche pas. Là. Fait que Si Milan, tu as t'es en recours, train de- Oui, si t'as vas-y. recours à cette méthode-là de recruter en cachette, c'est pas considéré comme un péché. C'est assez fourbe, effectivement. Fait que Je sais je pas. pense- c'est Ouais, mais tu le fais pour Dieu, fait que c'est correct. ça. C'est un peu comme les Ah. Juifs qui trouvent des manières de faire des loopholes là, pour le journée du sabbat, là, que tu n'as pas le droit Ah. de baisser un levier. Fait que ils font une machine que tu pèses sur un piton puis qui baisse le levier à leur place. C'est comme noyer des sorcières. Un peu. J'aime ça. Si elle coule, c'était pas une sorcière. C'est ça. Si elle coule pas, c'est une Puis sorcière. elle coule on va pas, la c'est une couler. sorcière, fait qu'on va la tuer. Hey, messieurs, et madame, avant de se lancer dans la lecture de la lettre de Milan, je viens juste là d'apprendre une excellente nouvelle. Oh. C'est probablement un cadeau de Noël que je vous donne à tout le monde, là, mais Alexis Cossette-Trudel vient de perdre son PayPal. Il a été barré par PayPal. Oh. Fait que. Censure. Moi, j'appelle à la censure. J'espère qu'il avait sorti son argent de là, parce que sinon, c'est bye-bye. Hein? Ah ouais, hein? Si tu te fais Ah, flaguer ben. ton PayPal, il ne transfère pas une dernière fois. Ben oui. Ben non, t'es flagué. Et ça veut dire que si t'es flagué, ça veut dire qu'il y a une enquête. S'il y a une enquête, ça veut dire que ton argent est gelé jusqu'à ce que l'enquête est finie. Ah, OK. Yes. donc Fait qu'on lui souhaite qu'il ait été comme tous les autres gens qui sont fait payer par PayPal, c'est-à-dire qu'il sortait le moins possible d'argent et qu'il ait Ah tout ouais. perdu. Ah. Joyeuses années, Alexis. Ah, c'est beau, Noël. La date, ça commence bien. Fait que là, tu vas nous lire une page d'amour divin avant qu'on Écoute, s'en aille vers un autre divin. Ça commence 24 novembre 2021. Ça, c'est la date duquel il a écrit ça. Il ou elle, j'ai aucune calice d'idée. D'après moi, c'est un homme parce qu'il y a juste moi qui reçois les lettres à mon nom. Et étant un homme, j'imagine que ça compte pour quelque chose pour les témoins de Jéhovah. J'ai aucune idée parce que ma blonde n'en reçoit rien. Je sais pas. Mais c'est notre maison, tu sais. C'est pas Oui, non. juste. C'est l'homme de la maison. C'est l'homme du ménage. Ben oui, pourquoi qu'il s'occuperait de la femme? Toi, tu vas pouvoir Oui. faire le message. Nous sommes les Elle a cybernautes, besoin de c'est bien savoir. Ben oui, Voilà. Fait que- Filtrer les informations pour qu'elle reçoive juste les informations dont elle a besoin, Elle a que tu as besoin. déterminé qu'elle avait besoin. C'est dommage pour eux parce que j'y ai dit de l'ouvrir parce que je n'étais pas à la maison et j'étais vraiment curieux de savoir c'était quoi. Fait que ça commence, hein? Bonjour, virgule. Beaucoup sont inquiets de constater que les gouvernements sont incapables de régler définitivement les problèmes de l'humanité! Exclamation. Tabarnak, hein? Déjà, Ça commence fort. Ah part- ouais. Sujet amené. Hein? on est là. Depuis la nuit des temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, ça suit par: pensez-vous qu'un gouvernement mondial pourrait résoudre les problèmes comme la violence, les catastrophes naturelles, les maladies et même la mort, etc. 3 petits points, interrogation. Ben, Poser et diviser dans la même phrase. Oh my Exact. God! Il score en français. Comme ça. Écoute. Et là, c'est là que ça, c'est le premier paragraphe, là, on est au deuxième. Fait que là, Jésus a demandé dans la prière Notre Père, exclamation, que ton royaume vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, 3 petits points, parenthèse, Matthes 6, 9 et 10, parenthèse. Moi, Ouais. moi, On cite la Bible. on Matthieu, cite la verset Bible. 6, 9 et C'est 10. Exact. Livre 6, verset 9 et 10. C'est ça. Ce que vous venez de dire. Ben, Et ça fait qu'à continue. date, il n'a rien inventé. Là. Il a juste Non, non, comme non. recopié un bout de la Bible. Non, il nous a donné un Bonjour. beau paragraphe roller coaster, puis après ça, Il cite a mis la comme une phrase pas terminée, puis là, il a mis des quotes, genre. Allez voir là, tu sais, comme, vas-y, là. Moi, je ferais pas ça à ta place. Là, écoute, j'ai juste ça pour écrire, là. Je veux dire. Google Jésus. Alors, lorsqu'il était sur la terre, il a été capable de guérir toutes les maladies, de ressusciter les morts
et de calmer des tempêtes, etc. 3 petits points. Allegedly. Ouais. Et là, on était au dernier paragraphe. Hein. Grâce à ce royaume, les hommes pourront être heureux dans un beau paradis sur toute la terre. Point. Pour d'autres pensées, je vous invite à visiter notre site gratuit et sécurisé, exclamation, jw.org. Merci pour votre temps. Faites attention à vous et à votre famille. À une prochaine fois. Signé B. Lessard. Et voilà. En tout cas, ça t'a fait réfléchir en estime, Milan. Écoute, je l'ai appelé. J'y ai dit, prends tous mes biens, donne ça à l'église. Ouais. J'ai travaillé toute ma vie ici pour avoir ça. C'est Dieu qui le mérite. C'est Dieu qui le mérite. Je vais me garder un soulier. Juste pour faire sûr. C'est quand même concis. Hein? C'est bien. Oui, ben, surtout la première moitié, là, c'est vraiment... on sent où est-ce qu'il veut aller. Là. Il va aller au paradis. Straight to the point. Fait que, ben, je pense qu'on va nous amener à Neil Breen. On vient de terminer avec un dieu. On va retourner vers un vrai. C'est ça. Une vraie déité. Un vrai déité, oui. Rappelons un peu ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu l'introduction. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'introduction, qui durait plus ou moins 45 minutes. Par la suite, on nous avait exposé les scripts avec Neil Breen qui nous parle de comment il écrit ses scripts avec ses petites cartes, puis là, qui prend son plancher de salon pour tout mettre ça en ordre, etc., etc. Et on a fini avec de l'automastication qui s'appelait Character Images, c'est-à-dire lui qui fait une revue de ses films pendant 1h30. Ah oui, c'était vraiment long. C'est ça. On peut noter aussi qu'il a dit plusieurs fois de différentes façons qu'il faisait du petit cinéma indépendant, qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, qu'il se débrouillait avec pas beaucoup d'argent, vu qu'il faisait autofinancé, du cinéma indépendant, autofinancé à bout de bras. Des theater release. Hein? Oui. Theater release, très important. Film with theater release, oui, c'est vrai. Il y avait quand même des conseils qui ont été donnés qui étaient relativement des bons conseils, comme par exemple, il disait, si vous comptez faire du cinéma indépendant comme moi, essayez de restreindre vos ambitions d'un point de vue scénaristique. Essayez d'écrire des choses que vous savez que vous allez pouvoir faire physiquement dans votre film. C'est pas nécessairement un conseil que lui-même a suivi en faisant ses films. Probablement, c'est ça, c'est que c'est un conseil à l'envers, parce qu'il disait que quand il écrivait ses scénarios, il essayait de pousser ses habiletés, qu'il essayait de développer des habiletés techniques, mais c'est probablement mieux de... En tout cas, travailler dans l'autre sens. My God, vous vous rappelez tellement de choses. Moi, tout ce que j'ai entendu, c'est Neil Breen pendant tout le long. Fait que tout ce que je me rappelle, c'est Neil Breen. C'est vraiment fou. Il y avait beaucoup de Neil Breen dans le 3 heures de Neil Breen qu'on a regardé avec Neil Breen. En général, dans une œuvre de Neil Breen... Il y a pas mal de Neil Breen. On va pouvoir partir avec ça. Toi, Zod, t'avais-tu vu cette première partie-là? Non, ça me dit rien. OK. Je pense que tu devrais pouvoir embarquer. Je pense que tu vas être capable de suivre au moins aussi bien que nous autres. C'est ça, probablement mieux. T'es-tu un habitué de Neil Breen, toi, ça? T'as-tu déjà vu de ses films? Je pense que je n'avais vu un. Voilà, ça tranche. Oui. Ça tranche est mémorable. Oui. Comme à chaque fois qu'on voit Dieu, que ce soit en vrai ou sur une toast. Alors, ça, c'est une des scènes dans un de ses films où est-ce que Neil Breen est en train de littéralement se transformer en être mystique, un déité, finalement. Là. Christique, divin. Voilà. Ça arrive. Prenant possession du Breen screen ici. Ouais. Ça l'arrive juste dans 88% de ses films, cette scène-là. OK. Mais sinon, c'est ça. Je pense que comme projection au brouhaha, je pense que je l'avais vu. Ou sinon, ne serait-ce que dans les montages de VJ. C'est une légende. Voilà. Écoute, son dernier film, ça avait été le film de l'année 2000.